Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vaïgash, livre de la Genèse. Chapitre 54. Joseph se fait connaître à ses frères. Et Judas, courant après Joseph, enfonça la porte d'un coup de sa main. Il vint avec ses frères se placer devant lui et l'apostropha en ces termes. Que mon Seigneur ne soit pas irrité de ce que j'ai fait, et souffre que ton serviteur expose un mot devant toi. Joseph lui dit, parle. Et Judas commença ainsi. N'est-il pas vrai que la première fois que nous sommes venus acheter des vivres, tu nous as traités d'espions? Nous nous sommes justifiés de cette accusation en t'amenant Benjamin, et voici que tu nous suscites une autre querelle. Maintenant, ô roi, accorde ma demande et renvoie avec nous notre jeune frère à son père, de peur que tu ne sois cause en ce jour de ta ruine et de celle de toute l'Égypte. Tu n'ignores pas ce que mes frères Siméon et Lévi ont fait à Sichem et aux autres villes des Amoréens pour venger Dina, notre sœur? Que ne ferait-il pas pour délivrer Benjamin, leur frère? Et moi, je suis plus fort qu'eux, et je ferai sentir en ce jour la puissance de mon bras à toi et à ton pays, si tu ne rends pas la liberté à notre frère, car vous ne pourrez pas tenir contre moi. Tu entends les Égyptiens s'entretenir encore maintenant des plaies horribles dont Dieu, qui a fait choix de notre famille, a frappé un pharaon parce qu'il avait osé enlever Sarah, notre mère. Notre Dieu se souviendra de son alliance avec Abraham, et il t'accablera de maux pour te punir de l'affliction que tu causes à notre père et des fausses accusations dont tu te plais à nous vexer. Joseph lui répondit, « Pourquoi exagères-tu ainsi votre force et que signifient toutes ces vanteries? Si je les commandais à mes nombreux et vigoureux guerriers, ils vous écraseraient, toi et tes frères ici présents. » Et Judas, c'est plutôt à toi et aux tiens à trembler devant moi. Car si je tire mon épée, vive Jéhovah, ce ne sera pas en vain. Je massacrerai toute l'Égypte, en commençant par toi et en finissant par ton maître Pharaon. Et Joseph, tu n'as pas seul en partage une force extraordinaire. Je suis plus vigoureux, plus robuste que toi. Si tu tires ton épée, je la retournerai, moi contre ta gorge et contre celle de tes frères. Judas reprit, Dieu est témoin entre toi et nous, que nous n'avons jamais voulu te faire la guerre. Donne-nous seulement notre frère et laisse-nous partir tranquillement. Joseph répliqua, par la vie de Pharaon, vous viendrez avec tous les rois de Canaan, que vous ne pourriez pas m'arracher votre frère. Maintenant, allez-vous-en retrouver votre père. Quant à votre frère, il demeurera mon esclave, car il a commis un vol dans le palais du roi. Telle est la loi en Égypte. Et Judas, tu es indigne du titre de roi. Un roi répand avec profusion sur tout son pays de l'or et de l'argent, soit par des dons, soit par des sacrifices. Toi, tu fais grand bruit d'une coupe que tu as mise toi-même dans le sac de notre frère, et voilà que tu cries qu'elle t'a été volée. À Dieu ne plaise qu'un enfant de Jacob commette une pareille bassesse, qu'il vole le moindre objet à toi ou à quelque autre, soit roi, soit prince, soit simple humain. Garde plutôt le silence touchant cette chose. Autrement, on dirait dans tout le pays que le chef de l'Égypte s'est querellé avec des étrangers pour un peu d'argent, ou qu'il les a accusés d'un crime imaginaire afin de s'approprier leurs frères comme esclaves. Joseph répondit, prenez la coupe et retirez-vous de ma présence. Mais il faut que vous renonciez à votre frère, car il m'appartient en toute justice. Et Judas, et comment ne rougis-tu pas de hasarder cette proposition? Nous ne renoncerions pas
à notre frère pour 1000 fois la valeur de ta coupe, pas même pour l'argent qui est entre les mains de tous les hommes sur la terre. Nous mourrons plutôt que de te le laisser. Et Joseph répondit, voici qui vous avez fait si bon marché de votre frère, que vous avez vendu pour 20 pièces d'argent, et dont vous avez perdu la trace. Seriez-vous plus difficile pour celui-ci? À ces mots, Judas, tout humilié, changea de ton. Que pourrons-nous dire à notre père qui tombera dans un chagrin mortel si nous ne lui ramenons pas notre frère? Vous direz, répondit Joseph, que le sceau a entraîné la corde. Judas, tu recours au mensonge pour couvrir ton injustice. Joseph, s'il en était ainsi, je ne ferais que vous rendre monnaie pour monnaie. Alors vous avez les premiers menti à votre père en lui donnant à entendre qu'une bête féroce avait dévoré votre frère, tandis que vous l'aviez vendu. Que n'allez-vous dire à votre père qu'une bête féroce a de même dévoré celui-ci? Joseph fit à Judas encore d'autres reproches semblables qui l'humiliaient extrêmement. Alors Judas, hors de lui, enleva une pierre qui se trouva sous sa main, pesant plus de 400 cycles, et la jeta en l'air, et la reçut dans la main gauche, et la réduisit en poussière en la pressant entre ses doigts. Manassé remarqua la frayeur de son père, prit une pierre du même poids et en fit exactement autant. Judas, se tournant vers ses frères, leur dit, « Je vous ai déjà communiqué ma pensée. Cet homme ne peut pas être égyptien. Il doit appartenir à notre sang. » Judas dit ensuite à Nephtali, « Cours et compte les quartiers de la ville et reviens promptement m'en dire le nombre. » Mais Siméon lui dit, « Ne prends pas ce soin. Je vais à l'instant sur une montagne et j'en lancerai sur la ville un rocher qui écrasera tous les habitants. » Or, ils ne savaient pas que Joseph comprenait ce qu'ils disaient entre eux, parlant la langue sainte. Et comme Joseph craignait qu'ils ne fissent de grands dégâts dans la ville, il ordonna à Manassé de réunir à la hâte toute l'armée, piétons et cavaliers, avec des tambours, des trompettes et autres instruments les plus assourdissants. Nephtali accomplit sa mission en peu d'instants, car il était agile à la course comme les chevreuils des champs, et passait si légèrement sur les plantes qu'il ne les courbait pas. Il rapporta donc que les quartiers de la ville étaient au nombre de 12. Judas dit alors à ses frères, « Dépêchez-vous de ceindre chacun votre épée. Nous ne laisserons pas une âme en vie dans toute la ville. Vous tuerez chacun un quartier. Et moi, je suis assez fort pour venir à bout de 3 quartiers. » Pendant que Judas prononçait ces paroles, voici qu'arrivaient les Égyptiens et tous leurs vaillants. Ils étaient 609 cavaliers et 10 000 piétons, outre 400 hommes qui avaient coutume de combattre sans épée et sans lance, ne faisant usage que de la force de leurs poings. Tous entourèrent les fils de Jacob et commencèrent à les étourdir par leurs cris et par le bruit de leurs instruments, car Joseph leur avait défendu de toucher à un seul d'eux. Judas, voyant qu'une partie de ses frères était effrayée, leur dit, « Que craignez-vous, puisque la protection de Dieu nous est assurée? » Il tira son épée et s'élançant contre l'armée des Égyptiens, il poussa un cri terrible et prolongé. Et Jéhovah fit tomber la crainte de Judas et de ses frères sur les vaillants et les hommes qui les cernaient, et tous s'enfuirent avec une précipitation telle qu'ils renversèrent ceux qu'ils rencontraient, et dont plusieurs restèrent morts par terre. Et Judas avec ses frères les poursuivirent jusqu'au palais de Pharaon. Ils retournèrent vers Joseph et rugissaient devant lui comme des lions en fureur, et comme les flots qui rythment l'agitation de la mer. Joseph, satisfait du dévouement de ses frères pour Benjamin, se persuada qu'il regrettait de cœur le mal qu'ils avaient voulu lui faire à lui-même, et résolut de leur découvrir qu'il était leur frère Joseph. Il envoya Manassé poser la main sur l'épaule de Judas, dont aussitôt la colère s'apaisa. Joseph lui demanda,
ensuite avec douceur, pourquoi te mets-tu en avant plus que tes frères? Judas lui répondit sur le même ton, sache que je me suis rendu garant de ce jeune homme envers mon père, en lui disant, si je ne te le ramène pas, je serai coupable envers toi pendant tous les jours. Maintenant que je trouve grâce à tes yeux pour que tu le renvoies avec mes frères, je resterai moi à sa place pour te servir en tout selon ta volonté. Si tu as besoin de m'envoyer contre un roi ennemi de dure résistance, je te donnerai des preuves de ma force et de ma fidélité. J'anéantirai son armée et je t'apporterai sa tête. Joseph dit alors, je vous rendrai votre plus jeune frère si vous m'amenez à sa place, son frère de mère, puisque vous dites qu'il a été conduit dans ce pays, et que, d'ailleurs, nul ne vous n'est rendu garant pour lui envers son père. Siméon lui objecta, ne t'avons-nous pas dit tout d'abord que nous ne savons où le trouver, et que même nous ignorons s'il n'est pas mort? Comment peux-tu nous imposer une semblable condition? Et Joseph répondit, vous dites que Joseph est perdu et peut-être mort. Si je l'appelais et qu'il parut devant vos yeux, me le donneriez-vous pour me servir à la place de votre plus jeune frère? Alors Judas entra dans une grande colère, au point que ses yeux s'injectèrent de sang, et il s'écria avec tous ses frères, plutôt que d'abandonner ce frère retrouvé, nous exterminerions toute l'Égypte, et nous nous mourions tous jusqu'au dernier en combattant. Alors Joseph se mit à appeler, Joseph, Joseph. Et pendant que ses frères se tournaient, qui d'un côté, qui d'un autre, pour voir par où entrerait Joseph, il leur dit, où se perdent vos regards? Joseph est devant vous, le frère que vous avez vendu et qui a été mené en Égypte, c'est moi. Maintenant, qu'il ne vous fâche pas de m'avoir vendu, car c'est Dieu qui m'a envoyé ici devant vous pour votre conservation durant la famine. Et Benjamin, en entendant tout cela, accourut de l'intérieur de l'appartement et se jetant au cou de Joseph, et il l'embrassa et pleura. Alors les autres frères s'approchèrent, et eux aussi embrassèrent Joseph, et Joseph et tous ses frères pleurèrent abondamment. Joseph fait des riches présents à tous les membres de sa famille de Canaan. Cependant, le bruit s'était répandu dans le palais du roi que ces hommes étaient les frères de Joseph. Et Pharaon s'en réjouit beaucoup, et il envoya de ses serviteurs féliciter Joseph de l'arrivée de ses frères. De même, tous les chefs des diverses armées vinrent en féliciter Joseph. Et Pharaon fit dire à part ses serviteurs à Joseph, invite tes frères à aller prendre dans leur pays tout ce qu'ils y ont laissé, et tu les établiras dans la meilleure province de l'Égypte. Or, Joseph distribua de son propre trésor à ses frères, savoir à chacun un double vêtement de prince et 100 cycles d'argent. Mais à Benjamin, il donna 5 habillements de rechange, brodés d'or et d'argent, et 300 cycles d'argent. Il leur commanda de se revêtir de ces habillements et les présenta à Pharaon. Le roi se réjouit extrêmement en voyant que tous les frères de Joseph étaient des hommes robustes et de belle stature. Au sortir de la présence de Pharaon, ils firent leurs préparatifs pour retourner en Canaan auprès de leur père, et Benjamin était avec eux. Joseph leur donna pour le voyage 11 des chars de Pharaon, et pour le transport de son père, il fit partir avec eux le char de son jour de triomphe. Il envoya aussi aux enfants de ses frères des habillements selon leur nombre, et 100 cycles d'argent pour chacun d'eux. Et pour les femmes de ses frères, il envoya des habillements de la garde-robe des épouses du roi, ainsi que des parfums secs et liquides. Il donna aussi à chacun de ses frères 10 hommes de peine pour faire le service de l'émigration en Égypte. Il remit à Benjamin, de plus qu'à ses autres frères, pour ses enfants, 10 habillements. 500 cycles d'argent, outre cela, 10 chars qui étaient un présent de Pharaon. Et à son père, il envoya 10 ânes, chargés de tout ce que l'Égypte produit de meilleur, et 10 ânesses
portant une grande quantité de provisions de bouche pour l'entretien de toute la maison, tant en Canaan que pendant la route pour venir en Égypte. Il envoya à Dina, sa sœur, des robes brodées d'or et d'argent, ainsi que des aromates et toute espèce de parfumerie à l'usage des femmes. Il en envoya autant aux femmes de Benjamin de la part des épouses de Pharaon. Il ajouta à tout cela, pour ses frères et pour leurs femmes, toutes sortes de pierres fines, de grand prix, et d'autres articles précieux que les grands du pays lui avaient offerts. Quand les fils de Jacob partirent, Joseph les accompagna jusqu'aux confins du pays. Et en les quittant, il leur dit, « Ne vous querellez pas en route à mon sujet, car c'est Dieu qui a ainsi disposé les choses, afin d'assurer l'existence de notre famille si nombreuse. Voici que nous avons encore devant nous 5 années entières de famine. » Il leur dit aussi, « Arrivez à la maison, n'annoncez pas la nouvelle à mon père brusquement, mais usez d'un prudent ménagement. » La bonne nouvelle annoncée à Jacob. Lorsque les fils de Jacob furent arrivés à l'entrée du pays de Canaan, ils se consultèrent entre eux sur le moyen d'apprendre l'existence et l'élévation de Joseph à leur père graduellement, afin de ne pas lui causer un saisissement mortel. Et, en s'acheminant vers leur demeure, ils virent arriver Sarah, fille d'Aser, qui sortait à leur rencontre. La jeune fille était d'un aspect très agréable, sage et habile à jouer de la harpe. Ils lui donnèrent le baiser de paix et lui dirent, « Va chanter au son de la harpe devant notre père ceci et cela. » Et elle prit son instrument et de sa voix la plus douce, elle fit entendre ses paroles aux oreilles du vieillard affligé. Au son du chant agréable qui répétait ces vers plusieurs fois, il sembla à Jacob qu'il s'éveillait d'un songe. Et la joie s'introduisit doucement dans son âme. En même temps, l'Esprit de Dieu vint reposer sur lui, et il comprit que le chant de Sarah était l'expression de la vérité. Et il bénit la jeune fille et lui dit, « Ma fille, la mort n'aura point prise sur toi pendant l'éternité, parce que tu as ranimé mon esprit. Mais répète-moi ta chanson, elle me fait du bien. » Pendant que Jacob parlait ainsi, voici que ses fils arrivèrent devant sa porte, montés sur des chevaux et des chars, et précédés de nombreux serviteurs. Il se leva promptement pour les recevoir, et il vit ses fils en habit de prince. Et ils lui dirent, « Joseph, notre frère, vit. Il tient sous sa puissance toute l'Égypte. C'est lui-même qui te fait annoncer cet heureux message. » Et ils étalèrent devant ses yeux toutes les belles choses qu'ils apportaient pour lui, et ils distribuèrent aux autres ce que Joseph leur envoyait. À cette vue, Jacob fut entièrement convaincu de la vérité, et sa joie fut grande, et il s'écria, « Puisque mon fils Joseph vit encore, ma félicité est au comble. Je veux l'aller voir avant de mourir. Je descendrai en Égypte pour voir mon fils et ses enfants. » Et Jacob, après s'être baigné et avoir rasé tout son corps, se revêtit des habillements envoyés par Joseph et mit sur la tête la tiare également envoyée par son fils. Toutes les personnes de sa maison se revêtirent de même, et elles célébrèrent de grandes réjouissances. Les habitants de Canaan vinrent en foule féliciter Jacob, et Jacob offrit des festins somptueux pendant 3 jours au roi et à tous les grands du pays.